Alors c'est exactement ce genre d'image que j'affectionne particulièrement. Dans cette image, tous mes idéaux de simplicité, de frugalité, de sobriété sont réunis. Et puis de beauté aussi, bien sûr, de beauté primaire, de poésie simple, claire, pure. Alors vous avez le couple de petits vieux là. On imagine bien que leur masure se trouve dans une forêt, hein, dans un bois comme ici, comme je suis actuellement ici. Alors, la chaleur de l'âtre qui se dégage, qui diffuse une ambiance chaleureuse, humaine. Alors avant d'aller plus loin, je précise, inutile de le préciser, mais je le précise quand même, que vous ne verrez ici aucun signe d'écran, d'électricité. Nous sommes en plein 19e siècle. Vous avez le chat qui ronronne près du feu, hein, près de la chaleur réconfortante et rassurante du feu. Vous avez certainement du bon lait caillé ou de la crème de lait là, dans ce beau pot à crème. Vous avez là les bons oignons qui sèchent sur le mur et qui diffusent une ambiance particulièrement chaleureuse dans cette maisonnée qui respire le bonheur paysan, le bonheur rustique. Tout est rustique ici, hein. À commencer par le pantalon déchiré du maître des lieux. Alors il ne porte pas de sabots mais des pantoufles à l'ancienne. Et là vous avez la technologie de l'époque avec l'horloge qu'on ne voit pas mais on imagine bien qu'il y a une horloge qui diffuse son sempiternel tic-tac dans cette demeure de bonheur paisible, hein. Et bien vous avez le crochet pour ranimer le foyer. Et puis bien sûr vous avez les bûches, hein, les bûches. Alors on pourrait y deviner des pommes de pin pour parfaire cette ambiance parfaitement chaleureuse, cette ambiance rustique qui dégage des senteurs de bois, des fumées d'automne, des odeurs d'un vieux monde, d'un monde révolu, où tout tournait à la vitesse de la vapeur, hein, où il n'y avait pas encore l'électricité, et où les gens marchaient à la mesure du pas, ou alors du sabot du cheval, mais guère plus vite. Ou alors il fallait prendre le chemin de fer qui était à vapeur. Et là, la vie s'écoulait au rythme des saisons, des pas humains, au rythme des pensées qui n'allaient guère plus vite que le tourbillon d'étincelles, par exemple, c'est un exemple, hein, dans le foyer, là. Lorsque vous attisiez le feu, vous aviez un beau spectacle d'artifice qui remplaçait tous les programmes de télévision que vous pouvez voir aujourd'hui, hein. Au lieu de s'abrutir devant des écrans, les gens contemplaient placidement le feu dans la cheminée, dans l'âtre, dans la cuisinière. Et le temps s'écoulait comme ça, au rythme de l'horloge, du balancier, de la pendule, hein. Et puis ces deux vieux devisaient sur des choses très simples, sur ce qu'ils allaient manger le soir, sur ce qu'ils avaient vu, observé dans la journée, autour de leur masure. Et puis ils vivaient aussi, surtout, hein, comme je l'ai dit, au rythme des saisons. Alors c'était les vents de l'automne, c'était les feuilles de la saison morte, puis c'était les neiges de l'hiver, les gels, etc., les averses de mars, avec toutes les rudesses, les austérités des mois qui s'écoulaient, mais aussi toutes les délices qui étaient liées à toutes ces averses, ou toute la météo, hein. Les gens vivaient vraiment avec la météo. Il n'y avait pas de télévision pour leur prévoir la météo du lendemain. Et tout était bien, tout était bon, tout était paisible. Alors bien sûr, j'idéalise. La mort existait, la souffrance existait, certes, mais tout ça était embaumé dans une ambiance
où il n'y avait pas le stress actuel, quoi, et où il y avait surtout la chaleur des choses. D'abord la chaleur humaine, où les gens parlaient de choses qui étaient à leur portée, à leur mesure. Hein. Ça n'allait pas très haut, ça n'allait pas plus loin que leurs sabots, que leurs pantoufles, mais tout était bien. Tout était serein, bon, paisible, chrétien. Hein. Et puis la nourriture était également simple et saine, rustique. Il n'y avait pas lieu de se torturer l'esprit pour savoir ce qu'ils allaient manger le soir, comme aujourd'hui lorsque vous allez dans les hypermarchés. C'est le tourbillon de la décadence du monde moderne qui est réunie dans les grandes surfaces, où tout est dénaturé, tout est frelaté. Et là, vous avez des aliments ça sortait du pied de la chèvre, du pied de la vache. Le beurre sortait directement du pied de la vache. Le beurre s'achetait dans les fermes ou se faisait sur place. Les gens vivaient en autarcie, de la naissance à la mort. Et puis le moindre événement, c'était à chaque fois une grande affaire. Hein. Les petits événements, c'était des vrais théâtres. Parce qu'il n'y avait aucun écran, je vous le rappelle, il n'y avait pas d'électricité. Et les choses étaient à la mesure humaine. Et je tourne la page et je vous dis à une prochaine vidéo. Alors c'était agréable de vous raconter ça dans la forêt, dans ce bois. Merci à tous, à plus tard.